Hello, hello, salut à tous. Salut Hello tout le Erwan, monde, salut Hello, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. C'est la famille là, c'est un webinaire à la cool Ouais, aujourd'hui. ouais, c'est vrai, En même entre temps, team, 29 juillet. ouais, c'est vrai, juste avant les vacances. Bah, de quoi justement terminer la période estivale en beauté avant de partir en Ouais, vacances. c'est clair. Bienvenue à tous, bienvenue Auguste, bienvenue Aura, Diego, Maëva, Cathy, Quentin, Paul, Virginie, Sarah. Aujourd'hui, on est dans un, quand je dis on est, c'est la famille, c'est parce que Erwan et moi, on travaille tous les deux chez La Grosse Machine. En général, je co-anime des lives avec des speakers plutôt externes. Et aujourd'hui, on a eu envie de faire cette session parce que chez La Grosse Machine, nous-mêmes, on teste plein de choses pour notre C'est ça. propre croissance. Et un des use cases qu'on voulait justement vous présenter, c'est un test récent que Erwan est en train de mener en tant que growth, mais je le laisserai se présenter plus largement, qui donc tourne autour de ce sujet qui est comment automatiser sa stratégie de backlinks, être cité par Google, mais aussi par les LLM, remonter dans Google et aussi être cité par des LLM. C'est à la croisée de SEO et de stratégie growth. Et voilà, n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions dans l'onglet chat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Héloïse, je travaille chez La Grosse Machine au poste de Community Builder et partenariat, et je suis donc en compagnie de Erwan Lefebvre qui est Growth Manager chez La Grosse Machine, et je te laisse te présenter. C'est ça, merci Hello. Bah, déjà, merci de m'inviter pour un live. Moi, c'est mon En premier live. premier, ouais. Exactement, donc premier live chez La Grosse Machine, même premier live en général. Donc, très content d'être là. Moi, du coup, je travaille avec Héloïse, côté market chez La Grosse Machine. Et je présenterai un peu plus mon rôle en détail tout à l'heure quand on commencera un peu plus à rentrer dans la stratégie. Mais ça, moi, je suis grosse marketeur. Et du coup, vous allez voir, mon rôle, ça va être de venir un peu supporter l'équipe market, mais surtout de tester plein de choses pour qu'on trouve de nouveaux leviers, pour attirer plus de clients, etc. Et qu'une fois que ces tests réussissent, enfin, sont des succès, en plus les scale, et donc que je puisse passer en fait toutes ces expériences à l'équipe qui est en charge de cette partie-là. Mm. Donc, c'est pour ça, là, ça touche à la partie SEO et les IA, mais ça pourrait toucher à d'autres choses. Et c'est surtout une stratégie qu'on a voulu présenter parce que on utilise LGM et c'est aussi une autre façon d'utiliser un outil de sales automation, pas forcément que pour la prospection, mais qui peuvent servir justement à la prospection. Ouais, en Voilà. fait, c'est grave intéressant parce que moi, typiquement, qui est plus côté partenariat, j'ai déjà utilisé LGM pour plutôt aller choper des partenariats, et ça ressemble un peu aussi avec la stratégie de backlinks que tu vas présenter ici. Donc, c'est un peu un autre use case, un autre usage de LGM. Dites-nous, vous, dans le chat, si vous avez testé des choses en lien avec le SEO et vous êtes là dans ce live parce que vous attendez aussi de voir ce que Erwan a testé sur vraiment la partie SEO. Dites-nous un peu globalement ce que vous attendez de ce live. Est-ce que vous avez testé et les challenges que vous rencontrez sur ce sujet? Et puis globalement, même, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant tout le long de la session. L'idée, c'est d'avoir une session hyper dynamique et interactive. Je stopperai Erwan dès qu'on a une question pour qu'il puisse y répondre. Donc voilà, on va éviter le truc un peu trop magistral où il y a les Q&A à la fin de session. Je préfère faire ça vraiment tout du long. Donc n'hésitez pas à nous présenter vos problématiques. Vous avez 1 heure du temps d'Erwan qui est quand même bien expert sur le domaine, donc n'hésitez pas. Et puis aussi à dire ce que vous avez testé, ce qui a marché, et nourrir les stratégies des uns des autres. Ouais, absolument. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez déjà mis des choses en place ou même si vous voulez aller plus loin, qu'on puisse parler de stratégie growth de manière plus générale, de façon, je sais pas, ça peut être prioriser des tests ou voir comment ça s'intègre justement dans une roadmap un peu growth Ouais, de la carrément. partie SEO. Donc, on pourra parler de tout ça. Et bien évidemment, on pourra parler de backlink. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui veulent voir Ouais, comment mettre en place des là, backlinks quand même. exactement. Donc là, j'ai Cathy qui dit, moi, j'attends d'avoir des tips pour l'appliquer à une démarche plus tôt partenariat. Donc, tu vois, j'ai touché Hmm. du bout des doigts quelque chose aussi qui, moi, fait écho sur ce que je fais. Beaucoup de backlinks, en effet. Paul qui dit, j'attends de voir une stratégie de backlinks pour améliorer le référencement de mon site. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer un peu plus comment la méthode peut s'intégrer à une stratégie de partenariat? Donc ça, on l'avait dit. Maëva, on aimerait bien mettre en place une stratégie de backlinks pour obtenir plus d'entrées
écran via notre site. Et suite à tes échanges avec Erwan, cette technique nous paraît super intéressante. Apolline qui dit « Je cherche une stratégie gagnante ou du moins des pistes pour améliorer le SEO de mon site, le référencement. » Super. Eh bien, écoute, Erwan, sans plus attendre, je te laisse partager ton écran. Je sais que tu as préparé des petites slides magnifiques et on va pouvoir rentrer dans le sujet. Je vais partager mon écran. Ah ouais, Déborah qui dit « J'ai beaucoup de demandes de mes clients pour le référencement, notamment sur les LLM. » Ok, bon, on va regarder ça. Ok, du coup, très rapidement, l'idée de ce live, ça va être de vous montrer un des tests en fait, qu'on a mis en place chez La Grosse Machine. Je dis bien un des tests parce que ce que je vous disais, c'est que moi, mon rôle, ça va être de tester plein de choses. Et quand ces tests sont en fait des succès, on va scaler ça, c'est-à-dire qu'on va l'intégrer dans les process des équipes dédiées. Donc, quand je dis le scaler, c'est soit on va l'automatiser, soit justement on va faire en sorte qu'ils puissent l'intégrer dans leurs process existants. Très rapidement, on voit bien mon écran, je t'ai pas demandé. Ouais, nickel. Ok, parfait. Très rapidement, un petit mot sur La Grosse Machine. J'y vais. Hello aurait pu le faire aussi, mais ah ouais, vas-y, je te laisse, m'en t'es bien occupe. parti. Vas-y, c'est bon. Du coup, nous, chez La Grosse Machine, on est une plateforme de sales automation et de prospection multicanal. L'idée, ça va être de venir centraliser sa prospection dans un seul outil. On va aider les équipes, notamment commerciales et growth, justement, à scaler leur prospection. Mais on va le voir, on peut aussi avoir des usages un peu détournés pour justement pouvoir avoir une autre approche qui peuvent aider aussi à acquérir de nouveaux clients. Donc, La Grosse Machine, on va proposer différentes fonctionnalités qui vont de la création de listes à l'enrichissement des données et jusqu'à la création, justement, enfin la gestion des leads et la création de campagnes qui correspondent à votre process de prospection. Donc, je pourrais revenir plus en détail, mais c'était un pitch rapide. Ouais, carrément. Et alors, juste pour cette partie-là, j'aime bien pendant les lives donner un petit cadeau aux participants. Donc, vous avez un mois pour aller gratuitement tester LGM plutôt que 14 jours. Je vous ai mis le lien en bas à gauche. Normalement, vous devez le voir apparaître, mais je vais aussi le mettre dans le chat. Et c'est un petit lien qui vous permet tout simplement de doubler votre période de trial. Et si on est déjà inscrit, pardon, oui, c'est pour les nouveaux inscrits, en effet. C'est ça, trop bien. Et aussi, je ne l'ai pas précisé, mais là, ce que je vais vous présenter, moi, j'ai fait tout un playbook sur comment le mettre en place. Je vous enverrai le lien aussi, parce que là, en fait, l'idée de ce live, c'est surtout vous présenter le pourquoi. En fait, pourquoi c'est intéressant et surtout, pourquoi vous allez pouvoir, vous aussi, un peu l'intégrer dans votre stratégie. Et en fait, la partie comment, je vais vous montrer, c'est assez simple. C'est assez manuel pour le moment, mais vous allez pouvoir l'automatiser. L'idée, c'est vraiment de comprendre, OK, quel est le but derrière ça? Parce que c'est plus ça qui nous intéresse, c'est en fait comment ça va servir à tout notre process d'acquisition chez LGM. Avant de commencer, juste pour préciser mon rôle, moi je ne suis pas du tout un spécialiste du SEO. Moi du coup je suis grosse marketeur. Mon rôle, comme je dis, ça va vraiment être de tester plein de choses. Nous on a un objectif dans la team market avec Héloïse, ça va être de travailler l'acquisition, donc de générer de nouveaux sign-up, donc des personnes qui vont découvrir La Grosse Machine et se créer un compte. Et en fait, mon rôle, il va être de travailler sur plusieurs axes. Donc, je vais pouvoir travailler sur de l'acquisition pure, un peu comme font nos clients, avec des campagnes multicanales, ou alors de l'outbound. D'ailleurs, si vous ne savez pas ou vous êtes intéressé à l'outbound, on a sorti l'académie dessus, gratuite sur notre site. Vous pouvez aller voir. Ça peut être ça peut être du SEO, comme ici, mais ça peut être aussi du CRO. CRO, c'est comment on fait pour optimiser les pages de notre site pour en fait améliorer le taux de conversion. Donc, ce genre de choses. Et bien évidemment, maintenant, c'est un peu le sujet du moment, c'est comment on fait en sorte de travailler avec les IA pour être plus cités et faire en sorte d'activer les IA comme levier d'acquisition. Donc, pour résumer, moi, je teste. Si ça ne fonctionne pas, je fais 2 tests. Dès que ça fonctionne, je passe le process aux équipes dédiées. Super. Donc, ça, c'est pour mon rôle. Et du coup, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait pour automatiser sa stratégie de backlink. Comme je vous le disais, je pense que le plus important ici, c'est plutôt de comprendre le pourquoi on l'a mis en place. Et ensuite, je vous montre le comment. Donc, il y a 8 étapes, mais vous allez voir, c'est assez simple. Et surtout, on a essayé d'avoir une approche qui change un peu de ce qu'on peut voir, notamment au niveau de la campagne et des personnes qu'on allait cibler. Vous allez voir pourquoi. Du coup, l'idée de cette stratégie, c'est d'être cité dans le plus d'articles qui sont les meilleurs outils pour, c'est-à-dire tous les articles qui vont
en fait, faire des articles comparatifs sur les meilleurs outils pour le cold emailing, le top des outils de sales automation, ce genre de choses. Pourquoi, en fait, on a voulu mettre ça en place? La première raison, c'est que quand des gens, surtout vos prospects, vont venir comparer des solutions, c'est la première chose qu'ils vont taper. Donc, si vous n'apparaissez pas dans ces articles-là, ils ne vont pas vous trouver. Par exemple, une personne qui hésite entre 2 outils ou entre 3 outils, si elle ne vous voit pas dans les tops et ces articles-là, ils ne vont pas vous découvrir si vous ne faites pas de communication. Là, on exclut la communication autour, mais s'ils tapent que sur Google, ils ne vous trouveront jamais. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est vous savez que vous voulez apparaître dans ces articles-là parce que vos prospects vont taper ces requêtes-là. Deuxième point, c'est le contenu favori des IA en règle générale et surtout, la plupart des gens en fait passent maintenant directement par les IA. Donc, soit option 1, ils vont taper sur Google, option 2, ce qui est de plus en plus commun, ils vont demander à ChatGPT quelle est la meilleure solution de sales automation et ChatGPT va leur sortir une liste de noms. Comment ça se passe? En fait, ce qu'ils vont faire, c'est ChatGPT, ils vont faire comme les humains. Ils vont, grosso modo, ils vont aller checker les recherches. Ils vont prendre tous les articles qui vont tomber, enfin, un échantillon d'articles. Ils vont voir les outils qui sont le plus cités. Et en fait, ils vont sortir ces outils-là. Donc, grosso modo, plus vous êtes cité dans ces articles, plus vous avez de chances que les IA vous ressortent et du coup être cité par les IA. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ça c'est plutôt l'aspect humain que j'ai appelé l'effet boule de neige. Très simplement, c'est là, si demain on vous dit d'écrire un article sur les meilleurs outils pour votre secteur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper sur Google cette requête-là, vous allez prendre les articles qui vous intéressent, regarder tous les outils qui reviennent et en fait reprendre la même chose, le mettre avec votre tone of voice et en fait, plus vous êtes cité, plus on vous recitera et ainsi de suite. C'est un peu boucle infinie. Et dernier point, en fait, l'avantage d'être cité dans cet article-là, en plus de tout ça, c'est que vous travaillez votre SEO. Le SEO, il y a 3 piliers, le contenu, la technique et les backlinks. Et en fait, ça va vous permettre de travailler votre autorité. Donc ça, c'est vraiment les 4 points pour lesquels on a voulu mettre en place cette stratégie. Et surtout qu'en fait, le trafic que ça peut vous ramener, c'est du trafic ultra qualifié, parce que c'est des gens qui sont en pleine recherche de solutions. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur la stratégie. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok. Si vous avez des choses à ajouter ou des questions à poser, n'hésitez pas. Mais je pense que tout le monde est pendu à tes lèvres pour passer dans le comment, parce que de ce que j'ai lu et des attentes, je pense que tout le monde est convaincu de la pertinence de la strat. Ok, trop bien. N'hésitez pas à me dire aussi si je parle trop vite et tout. Je rappelle, c'est mon premier live, donc il y a peut-être des moments où je pars un peu en mode tunnel, mais je vais essayer Écoute, d'expliquer ça. c'est très clair, très pédagogique. Tout va Ok, bien. parfait. Moi, je continue du coup. Très rapidement, sur la stratégie, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est parce qu'en fait, on ne savait pas si cette stratégie allait fonctionner ou pas. Et surtout, une fois qu'on a, en fait, vous allez voir qu'on a repéré les types d'articles dans lesquels on voulait apparaître, c'est qui on contacte. Et là, on s'est dit, OK, on va faire quelque chose de très simple que vous avez déjà vu des centaines de fois, c'est aller récupérer les personnes en charge de ces articles. Donc, ça peut être des SEO managers, des content managers. Donc, ça, c'est très facile aujourd'hui avec les outils d'enrichissement de trouver en fait les données sur les personnes qu'on veut contacter. Et on s'est dit aussi, on va la jouer côté un peu plus naïf. On va se dire, aujourd'hui, tout le monde contacte des gens sur LinkedIn ou par mail, mais des adresses personnelles. Enfin, personnelles, j'entends pro, mais on contacte directement la personne. On s'est dit, il reste une catégorie d'emails qu'on contacte très peu parce que, en fait, aujourd'hui, on essaie de personnaliser, qui sont vous savez, les emails un peu génériques, contact @ info @ marketing @ ce genre de choses. Et on s'est dit, pourquoi pas aller les contacter en disant qu'on a vu l'article et justement, on aimerait bien trouver la personne ou savoir qui est en charge pour leur proposer justement d'enrichir l'article. Et en fait, on s'est dit, donc ça, c'est un peu à double tranchant, c'est soit vous allez avoir un bon taux de réponse parce que, en fait, il n'y a personne qui contacte ces adresses mail et du coup, dès qu'il y a un mail, les gens le lisent, soit l'inverse, personne lit ces adresses mail et du coup, personne lit les messages. Donc, en gros, c'est les deux stratégies qu'on a voulu tester et qui font aussi un peu partie de mon rôle, c'est de savoir, OK, une fois qu'on a une expérience, comment on fait pour la découper en sous-expériences et savoir comment on peut la scaler. Et donc, je vous ai mis aussi tous les résultats à la fin. Je vous montrerai ce qui a le mieux fonctionné. Et en fait, c'est très simple, vous faites de la B-test et à la fin,
Si on voit que ça fonctionne, on sait après qui contacter ou alors quel type de campagne on doit faire. Ok. Voilà, c'était encore un peu pour l'approche. Et maintenant, on va rentrer dans le comment. Je pense que c'est la partie qui intéresse la plupart des gens. Du coup, ce que je vous disais, c'est que l'idée, ça va être d'être cité dans les articles type meilleur outil pour, top outil pour. Du coup, moi, ce que j'ai fait, et ce que vous pouvez faire, c'est aller sur un site qui s'appelle Merge Keyword, qui va juste vous permettre de faire des combinaisons de mots-clés, en fait. Et ici, ça va être de déterminer un nombre de requêtes qui vous intéressent. Donc, ici, c'est vraiment d'être assez exhaustif de partir de manière très générale pour aller très spécialisé, avoir des mots-clés très spécialisés. Donc, partir sur pour nous, ce serait les meilleurs outils pour le sales automation, pour l'outreach. Et l'idée, ça va être d'avoir une bonne base d'au moins moi je dirais, entre 500 et 800 mots-clés. Parce qu'à la fin, vous allez voir que vous avez quand même épuré pas mal de résultats. Donc, en fait, si vous avez entre 500 et 800 mots-clés, vous êtes bien. Et n'hésitez pas à partir de votre proposition de valeur. Donc, nous, ça va être, très généralement, ça va être le sales automation. Mais ensuite, on peut aussi aller, nous, on a des fonctionnalités d'enrichissement, enrichissement d'email, etc. On a des fonctionnalités IA. Et en fait, j'ai aussi mis ces mots-clés-là qui vont nous permettre justement d'aller sur des articles encore plus spécialisés. Il y aura peut-être moins de recherche, de volume, mais ils seront encore plus spécialisés. Du coup, là, vous utilisez Merge Keyword, vous définissez vos keywords et à la fin, ça vous crée toutes les combinaisons possibles. Est-ce que tu peux nous donner l'URL ou le taper dans le chat Yes, bien sûr. Je vais vous donner ça. Hop, je vais mettre ça dans le chat directement. Trop bien. Hop là. Merci beaucoup. Comme ça, vous avez accès à ça. Et du coup, moi, j'utilise cet outil-là, gratuit, bien évidemment. Et en fait, à la fin, il vous donne juste toutes les combinaisons possibles avec les mots-clés que vous avez rentrés. Génial. Donc, voilà, c'est première étape, c'est définissez vos keywords. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est que vous commencez très généraliste avec votre proposition de valeur qui parle, on va dire, à tout le monde. Et en fait, si vous n'avez pas assez de résultats de recherche ou que vous en voulez plus, vous allez de plus en plus spécifique. Donc, vous partez de vos fonctionnalités, vous partez de vos cas d'usage, etc. Est-ce qu'il y a un volume, enfin, c'est quoi la fourchette dans laquelle il faut qu'on se situe? Ouais, moi, ce que je disais, c'est entre 500 et 800. Je pense que Entre 500 et 800, d'accord. c'est ça. Vous pouvez faire moins, vous pouvez faire plus, mais en fait, vous allez le voir, c'est qu'après, tous ces mots-clés correspondent en fait à des recherches qu'on va taper sur Google. Et après, vous avez plusieurs articles qui vont tomber sur les mêmes résultats de recherche. Donc, en fait, Oui. même si vous en avez 800, en fait, vous allez repartir pas avec 800 articles. Hein. Il y en aura moins. Donc, c'est pour ça, là, vous pouvez vous permettre d'être un peu gourmand sur le nombre de mots-clés. Et ensuite, on va voir comment on travaille justement la pertinence des articles. Ok, trop bien. Donc, ça, c'était pour le premier point. Et la deuxième chose, ça va être de récupérer les résultats de recherche. Je vais vous montrer comment on fait. Moi, je ne vais pas le faire à la main, hein, parce que vous imaginez 800 recherches à la main, c'est un peu long. Donc, on va utiliser une API pour faire ça. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que si je fais ça, ok, parfait, je peux directement. Je vais vous montrer déjà à quoi ressemble. Alors, pour l'instant, on Google est Sheet. toujours sur ta présentation. Ouais, et là, normalement, vous allez voir mon Google Sheet. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Du coup, une fois qu'on a fait l'étape 1, vous allez vous retrouver avec des mots-clés comme on voit à gauche. Donc ça, c'est tous les mots-clés. Et ensuite, quelque chose que je n'ai pas précisé, mais vous pouvez utiliser dans Google, l'avantage, c'est des dorks. En fait, c'est des recherches ciblées qui vont vous permettre d'exclure certains sites. Typiquement, moi, ce que je ne voulais pas, c'était tous les articles qu'on avait publiés nous, parce que je n'allais pas contacter l'équipe marketing pour demander de nous ajouter. Ça, on le fait. Et surtout, je voulais retirer tout ce qui était les sites LinkedIn, enfin tout ce qui était LinkedIn, YouTube. On pourrait très bien ajouter, ça je pourrais vous mettre si vous voulez, ou vous envoyer. Je l'ai mis dans le playbook, mais vous avez toute une doc à utiliser pour exclure des URL. Vous pouvez retirer vos concurrents, par exemple. On va voir, on va le faire après, mais vous pouvez le faire directement là. L'idée, c'est de ne pas trop en mettre parce que Google, il n'aime pas quand on en met trop et du coup, vous n'allez pas pouvoir scraper tout d'un coup. Donc, très simplement, vous pouvez juste utiliser vos keywords à gauche. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez directement exclure certaines URL. Comme ça, en fait, vous êtes sûr de passer moins de temps à la fin à nettoyer votre fichier. Donc, une fois que vous avez vos keywords, l'idée, ça va être juste très simple. Vous allez les prendre et vous allez les sélectionner et vous allez aller dans Happify. Pareil, dans le guide, vous allez voir, il y a tous les liens et tout. Je vous enverrai tout ça à la fin. Et ici, dans Happify, vous allez pouvoir venir, en fait, coller tous vos mots-clés ici. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller
faire ce que vous auriez fait à la main, c'est aller sur Google, taper ce mot-clé-là et prendre les résultats de recherche et vous les exporter, tout simplement. Vous pouvez utiliser, donc moi j'utilise la version gratuite. Quand vous créez un compte Apify, vous avez 5 dollars. Donc en vrai, ça n'utilise pas beaucoup. Je crois que c'est moins d'1 dollar pour 800 recherches. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin de rentrer de carte, etc. L'avantage d'Apify, c'est que, surtout cette API-là, c'est que vous allez pouvoir aussi déterminer la localisation sur laquelle vous voulez faire votre extraction. Typiquement, nous, le test, on l'a fait sur la partie française parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, donc on voulait tester. Et on aurait pu se dire, en fait, on ne fait que sur la partie US, que sur la partie européenne. Ça, tout dépend de là où est votre cible, du marché que vous adressez. Et ici, c'est très simple. Vous avez juste des petits paramètres à définir. Donc là, moi, par exemple, j'avais sélectionné French pour français, bien évidemment. Le nombre de résultats à exporter. Donc là, ça va dépendre un peu de vos cas d'usage. Moi, au début, quand j'ai fait mon test, je suis juste parti sur par mots-clés. Je voulais prendre les 10 premiers résultats sur la page 1. Mais par exemple, si vous n'avez pas à la fin assez de volume, vous pouvez en prendre plus. Idéalement, moi, je vous conseille, donc on est parti, on avait 800 mots-clés. Ce qui serait bien, c'est qu'à la fin, vous ayez à peu près 500 URL, parce que comme ça, vous allez voir quand en fait, vous allez encore nettoyer, vous allez avoir encore moins. Donc, si vous avez 500 URL après le premier scrapping, vous êtes bien. Si vous en avez moins, vous pouvez aller un peu plus loin dans les résultats de recherche. Donc, vous allez tomber sur des articles qui ne sont pas du tout en première page, mais ça peut quand même être intéressant d'être cité par ces articles-là. Donc, ça, c'est pour la partie Apify. Ça va toujours au niveau. Je ne vais pas trop vite ou quoi? C'est bon. On a une question de Ok. Louis qui demande, est-ce que tu sais automatiser les Google Docs ou est-ce qu'il vaut mieux le faire à la main avec des CAPTCHA? Automatiser dans le sens faire en sorte que pour chaque requête, on automatise. Je ne sais pas si. Louis, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails dans ce que tu essayes de faire? Parce qu'en soi, tout est automatisable. Là, je vous montre chaque étape, je l'ai fait à la main pour le test, mais bien sûr, ça, on peut l'automatiser. Ce que vous pouvez faire, c'est que, en fait, dès que par exemple, si vous envoyez ça dans un Google Sheet, moi, je l'ai fait très simplement là, juste avec une fonction Google Sheet, et vous pouvez dire, par exemple, si vous utilisez Make ou N8N, bon là, on va un peu plus loin que le tuto, mais vous pouvez très bien faire une petite formule qui dit, voici mon mot-clé, voici mon Google Docs, et en fait, qui peut être ça va être votre Google Docs. Et là, votre variable, ça va juste être votre mot-clé en disant, en fait, pour chaque fois que j'ai un nouveau mot-clé, je lui passe ça en variable comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est ce qui va rester. Attends, là, on voit toujours Ah Google oui, Search Result mince. Scrapper. Hop, pardon. J'étais sur mon Google Sheet. Oui. Ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ce que vous pouvez dire, c'est qu'à chaque fois que vous avez un nouveau mot-clé, cette partie en Docs, elle est dure. Et en fait, vous venez juste ajouter votre variable. Et en fait, il va vous créer votre fichier comme ça. Et si on est encore plus loin dans l'automatisation, vous n'avez même pas besoin d'un Google Sheet. Vous pouvez directement connecter en fait, avec Apify et lui dire, en fait, dès que j'ai un nouveau mot-clé, voici ma requête. Donc, en fait, ça va se présenter comme ça. Par exemple, hop, là, j'ai juste copié-collé. Je vais en montrer Apify. Ici, donc là, j'ai copié-collé les mots-clés tout à l'heure. Mais je peux très bien copier-coller un Google Docs et lui passer ça. Et lui, il va comprendre tout seul. Et ça, ici, ce sera votre variable. OK. Donc ça dépend un peu aussi de si vous êtes à l'aise avec les automatisations, si c'est un test ou pas. Moi, je vous conseillerais de le faire à la main au début pour tester, voir si ça fonctionne. Parce que c'est un peu le piège avec l'automatisation, c'est de se dire, OK, on va tout de suite tout automatiser, mais en fait, on ne sait pas si ça fonctionne. Donc, moi, c'est plutôt ma démarche, c'est comme ça. Alors, il y a Louis qui a précisé, si tu as une liste de 50 Google Docs, comment fais-tu pour scrap la SERP? Est-ce que tu fais de la rotation de proxies pour pas que ça bloque? Alors, je n'ai pas testé avec autant. Moi, je sais que j'en avais mis, pour mon premier test, j'en avais mis 15 et je crois que Google, il n'aimait pas spécialement parce qu'au début, j'avais retiré tous nos concurrents. Donc, j'avais fait un moins site sur tous nos concurrents et je l'avais fait à la main pour tester. Et en fait, j'avais surtout à chaque fois le CAPTCHA. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, j'ai préféré en mettre moins pour juste retirer en fait les sites qui n'étaient pas des blogs, enfin des noms de domaine connus. Et ensuite, j'ai montré dans la prochaine étape, je suis passé par ChatGPT pour justement trier tout ça. Ça allait plus vite et ça m'évitait de faire trop de dorks et de devoir gérer des erreurs potentielles.
OK. Cathy et Déborah qui ont besoin d'un peu plus d'une overview globale du process parce qu'on est rentré dans étape 1, étape 2. Est-ce que tu peux revenir à la slide où tu as les 6 étapes qui sont résumées Ouais, en rond? bien sûr. Et comme c'était écrit un peu petit, juste un peu zoomé dans la Yes. slide pour que Déborah et Cathy puissent aussi mieux appréhender l'intégralité de ce qu'on est en train de voir. Donc voilà, Ouais, bien première. sûr. Vas-y, je te laisse déjà faire l'overview. Ouais, juste, je précise, mais ouais, j'enverrai le playbook aussi où il y a tout qui est expliqué dans cette overview. Mais grosso modo, le playbook, ouais, c'est en 8 étapes. L'idée, ça va être, un, ce qu'on a vu, c'est définir ces mots-clés. Deux, ça va être de récupérer en fait les résultats de recherche qui correspondent aux mots-clés, donc les articles en fait. Le 3, ça va être de justement nettoyer, ce que je disais, c'est l'étape à laquelle j'allais arriver, sur, OK, ben en fait, vous allez récupérer plein d'articles. Dans ces articles, il y en a qui ne vont pas forcément être intéressants, d'autres, ça va être vos concurrents. Donc, il va falloir retirer tout ça. Ensuite, la partie, il va falloir, en gros, il va falloir regarder dans ces articles si vous n'êtes pas déjà cité, parce que sinon, bah, ça ne sert à rien de les contacter. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. Grosso modo, c'est du chat GPT. Et ensuite, la dernière partie, c'est juste qui on va contacter, donc trouver les informations de contact, et ensuite créer sa campagne et lancer sa campagne. OK, trop Donc bien, c'est merci juste ça les beaucoup. étapes. N'hésitez pas à me dire si certaines étapes, je dois aller un peu plus loin, un peu moins loin. Parce que comme c'est un cas d'usage qui est un peu parfois, enfin qui peut être assez technique aussi, je peux revenir sur certains sujets, il n'y a pas de souci. Je pense que dans l'audience, il y a différents niveaux Ouais, de technique aussi et d'avancée, enfin oui, de niveau technique. Donc, ce qui va être bien, c'est aussi d'avoir le playbook, je pense. Est-ce qu'on ne le partagerait pas maintenant, le playbook écrit? ouais, je vais vous prendre ça. Je ne l'avais pas préparé. Je vais le faire tout de suite. C'est l'article, Erwan? Je peux Ouais, c'est aller ça, dessus? Ok, exactement. bah, Ouais. je vais le partager moi-même, pas de souci. Ok, parfait, trop bien, merci. Donc, je te laisse Euh, reprendre le flow. Donc là, pour récapituler, on a défini les keywords. On a c'est réussi à ça. scraper les Résultat de articles, recherche. les résultats de recherche qui sont sur ces keywords, tout en excluant ce qui serait du déchet, donc ben, nos concurrents, nos propres sites, etc. Et C'est ça. maintenant, on va aller à l'étape 3. C'est ça, exactement. Donc, sur la partie d'avant, on a récupéré donc, la liste d'articles qui nous intéressaient. Ici, je passe très rapidement, mais l'idée, ça va être, en fait, Apify, ce qu'il va vous donner, c'est un CSV, donc un fichier Google Sheet. Ce fichier Google Sheet, vous le prenez, vous le donnez à ChatGPT. Moi, je vous ai préparé un prompt dans l'article, vous verrez, qui va vous permettre en fait de directement nettoyer votre fichier en retirant vos concurrents, tout ce qui n'est pas un article de blog, tout ce qui n'est pas intéressant. Par exemple, des fois, il y a des articles type guide pour qui ne va pas forcément vous intéresser. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment les articles comparatifs ici. Donc, vous prenez votre CSV, vous le donnez à ChatGPT avec le prompt, et en fait, il va vous ressortir un CSV nickel où il n'y aura que des articles qui vous intéressent. Donc, pour ça, je ne vais pas rester très longtemps sur cette partie-là. Ce qui va être intéressant, pour le coup, ça va être la partie OK, maintenant, comment on fait pour analyser chaque page? Si on récapitule, là, vous avez votre liste qui est nettoyée. Maintenant, une des dernières étapes, ça va être de définir OK, dans ces articles, est-ce que je suis déjà cité ou pas? Pour ça, il y a plein de façons de faire. On peut le faire avec de l'automatisation. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Derrick pour le faire, qui me permet en fait d'enrichir des données directement via Google Sheets. Et l'avantage de Derrick, c'est ce qu'il va faire, c'est qu'à partir d'une URL, lui, il va aller extraire le contenu de la page. Donc, très simplement, je vais lui dire, OK, va sur cette URL-là, tu me copie-colles, enfin, en fait, tu vas récupérer tout le contenu de la page. Et ensuite, directement via Derrick, je lui ai dit, ça pareil, c'est dans le playbook, je lui ai dit, OK, maintenant, et regarde dans le contenu de la page et dis-moi si la grosse machine apparaît, ou LGM, toutes les occurrences un peu de votre nom d'entreprise, et retourne-moi juste vrai ou faux. Si c'est vrai, c'est déjà que vous apparaissez déjà, donc c'est des articles que vous n'êtes pas du tout obligé de cibler, même qui ne vont servir à rien. Dès que c'est faux, en fait, vous n'apparaissez pas, et ce sont ces articles-là qu'on va cibler. Donc voilà, j'essaie de faire Très assez clair. bref. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce que je vous ai mis une petite vidéo, mais en fait, bah, moi j'ai tout dans mon Google Sheet. Donc, ah oui, pardon, je ne vous ai pas montré tout à l'heure le résultat de
de Happify. À quoi ça ressemble? Je vais vous montrer tout en haut. En fait, vous avez ça, vous avez votre recherche, votre mot-clé, le titre, l'URL, et c'est ça qu'on va passer justement dans Derrick. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'URL du résultat de recherche. Et en fait, Derrick, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à la fin, il va nous sortir ça. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. C'est le contenu de la page. Donc, bon, là, c'est du texte brut, mais on s'en fiche parce qu'on va le passer à l'IA et c'est l'IA qui va lire ça. Et à la fin, il nous renvoie si c'est un succès ou pas, en fonction de si on est cité ou non dedans. Donc là, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, l'avant-dernière étape, on va dire, avant de passer à la campagne, qui peut aussi vous intéresser, c'est comment on fait pour trouver la bonne personne. Donc ici, pour trouver la bonne personne, il y a plusieurs façons de faire. Donc moi, je vous conseille, vous pouvez utiliser Derrick pour le faire directement depuis votre Google Sheet. Si vous voulez trouver, par exemple, vous savez, les SEO managers, content managers, vous avez le nom de l'entreprise. L'idée, c'est juste de donner à l'IA, voici le nom de domaine de l'entreprise, va me trouver la personne qui correspond à ce type de poste. Pareil, dans le playbook, vous allez voir, je vous ai mis les prompts que vous pouvez utiliser sur Clé, Persona, Derrick, l'outil que vous aimez bien. Vous pouvez le faire aussi à la main. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous pouvez même le faire avec des Google Docs, mais là, c'est un peu plus du bricolage. Nous, en tant que gros, on aime bien de temps en temps faire ça. Et sinon, pour l'autre approche qu'on a voulu tester, je vous disais, allez trouver les adresses génériques. Moi, j'ai utilisé Hunter. Hunter qui permet de trouver des adresses mail et du coup des adresses génériques. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai juste donné ma liste de noms de domaine, des articles que j'ai retenus, et je lui ai demandé d'aller récupérer tous les adresses mail qui correspondent au contact ad, donc c'est les adresses des ressources humaines, marketing, etc. Et à la fin, je vais vous montrer à quoi ressemble mon fichier, ce sera plus simple. En fait, je vais avoir une liste de mots-clés qui ressemblent à d'adresses mail qui vont ressembler à ça. Donc là, c'est toutes les adresses mail de contact. Je vais avoir mon fichier avec tous mes SEO managers. Et une fois que j'ai tout ça, je peux préparer j'ai mes fichiers préparés et je vais pouvoir lancer ma campagne. Donc là, on est tout bon, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer la campagne. L'avantage d'utiliser la grosse machine pour la campagne, c'est qu'on va pouvoir faire une chose qui est intéressante, c'est jouer avec les custom attributes. Les custom attributes, dans la grosse machine, ça va nous permettre soit de faire passer des variables intéressantes dans notre copywriting, dans nos messages, typiquement le mot-clé de l'article, le lien de l'article, ou alors nous permettre aussi de faire des conditions que moi j'ai utilisées. Vous allez voir, pareil, c'est une approche peut-être un peu plus avancée de la grosse machine, mais qui est intéressante. Pourquoi j'ai voulu utiliser des conditions? Parce que quand en fait, on a récupéré les résultats de recherche, on a aussi récupéré leur position. Et en fait, si on s'adresse à des personnes qui sont en position 1, on ne va pas avoir forcément les mêmes arguments qu'une personne qui est en position 2 ou plus bas. Et en fait, c'est juste pour ça, je me suis dit, plutôt que faire plusieurs campagnes, je vais en faire qu'une seule, dans laquelle je vais avoir une condition qui dit, si mon prospect est en position 1, je vais avoir ce copywriting-là, sinon, j'ai ce copywriting-là. Donc là, ça peut vous paraître un peu abstrait, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble directement dans la grosse machine. C'est vraiment le cœur de la grosse machine, c'est automatiser tout en personnalisant. C'est pas automatiser ou personnaliser, c'est bien automatiser et personnaliser. Et le rôle des custom attributes, c'est vraiment de faire ça. Et du coup, là, c'est un usage hyper pertinent, en effet, d'aller personnaliser en fonction du ranking de la personne et bien évidemment en personnalisant le message, en mentionnant spécifiquement l'URL ou l'article directement. C'est ça, exactement. Je pourrais vous montrer, si vous voulez, je pourrais même vous passer le fichier que j'utilise, parce qu'en fait, j'utilise les deux cas, c'est pour la personnalisation et à la fois pour mes conditions. Donc là, je vous montre, c'est la campagne que j'ai utilisée pour les personnes, justement, les adresses mail génériques. Vous voyez, c'est très simple. Ce que je fais, c'est juste 3 mails consécutifs pour les contacter. Ce que je vous disais ici, c'est que, en fait, avant de commencer ma campagne, je vais juste regarder si la personne a le bon custom attribute. Donc moi, dans mon fichier précédent, j'ai juste dit que le custom attribute, c'était true ou false. Donc si c'est true, ça veut dire que tu es en position 1. S'il n'y avait rien, c'est que c'était faux. Donc il allait dans la branche du bas. Et donc très simplement, j'envoie 3 mails. Donc ici, pour montrer, c'était une approche très naïve. L'idée, c'était vraiment de jouer sur le côté
je ne sais pas trop à qui m'adresser, j'ai une position, etc. Mais aussi de le teaser dans le sens où nous, on a une proposition pour l'aider à mieux ranker ou alors à conserver sa position 1, justement. Donc, on ne savait pas forcément trop les résultats qu'on allait avoir, mais vous allez voir que c'était plutôt positif. Pour le coup, que ça a plutôt bien marché, cette approche-là. Donc, ça, c'était le premier mail. Vous allez voir, dans cette campagne-là, je n'utilise pas énormément de fonctionnalités de type et propres à la grosse machine. Par contre, dans l'autre campagne, vous allez voir, j'utilise certaines fonctionnalités qui sont très bien et que j'utilise sur quasiment toutes mes campagnes. Je vais passer dessus parce que je pense que c'est des fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Donc, concernant le copywriting, ça va être très simple. Ensuite, mail 2, c'est je me présente et j'explique ma démarche, ce que la personne va gagner, donc ma proposition de valeur, pourquoi c'est intéressant pour elle aussi de m'intégrer sur son article. Mail 3, c'est je propose en plus, c'est une autre ouverture, c'est d'offrir un gain aux personnes qui vont nous lire avec en gros un bonus pour les personnes qui s'inscrivent directement depuis le site sur lequel on sera cité. Donc, voilà, donc c'est très simple. Il y a Louis qui pose la question de lorsque tu dis je précise, je n'ai rien à vendre, est-ce que ça marche vraiment pour obtenir des réponses? Oui, pour le coup, ouais, ça marche. Moi, je le mets plus en mode clin d'œil parce que j'essaie d'ouvrir un échange. Et pour le coup, j'ai vraiment rien à vendre parce que c'est plutôt de l'échange, soit c'est une proposition. C'est pas comme si je leur demandais de devenir client chez la grosse machine. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le mettre. Ça fait un peu, ça casse un peu le côté commercial. Donc voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien le mettre quand c'est vraiment pas des campagnes de prospection pure. Parce que pour le coup, c'est une démarche un peu légitime. C'est peut-être un peu naïf, mais c'était aussi l'approche qu'on voulait tester. C'était vraiment avoir quelque chose de très naïf. Donc voilà, donc ça, c'était pour la partie vraiment copywriting. Ça, bien évidemment, je ne vais peut-être pas revenir sur le copywriting en entier, mais comme j'ai bien fait le tuto, vous avez tout le copywriting que vous pouvez adapter directement dans l'article. Donc, on ouvre Oui, directement le exactement. portfolio. Je vous ai partagé l'article dans le chat, je vais le refaire et vous avez un bouton directement qui permet de dupliquer la campagne, C'est ça. de Erwan. Celle-ci là, vous cliquez sur dupliquer campagne et elle déboule dans votre dashboard, à vous, la grosse machine avec déjà les copywriting, écrits. Donc vous avez juste à les adapter et adapter la séquence, comme vous le souhaitez. Il y a une question de Diego que je découvre en même temps, sur la partie GEO. Ce process semi-automatisé est intéressant pour gagner du temps. On pourrait également faire un check avec un outil GEO pour voir quelles sont les sources les plus citées par les LLM en fonction des keywords sélectionnés. Ça apporterait une couche supplémentaire de segmentation dans le but d'améliorer la stratégie de référencement. Oui, absolument. La partie JO, du coup, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est vraiment la partie SEO, mais version IA. Je vulgarise, mais ça pour faire simple. Et absolument, nous, c'est d'ailleurs, on est en train, on benchmark un peu certains outils pour suivre un peu les requêtes qui sont intéressantes pour nous. Donc, il y a plusieurs outils. Nous, on est en phase de test sur cette partie-là. Mais évidemment, comme c'est une stratégie qui s'intègre à la fois pour du SEO pur, mais aussi pour la partie IA, c'est quelque chose qu'il faut aussi suivre de ce côté-là. Parce que comme on sait que le pourcentage de recherche, il augmente au fur et à mesure qu'on avance dans le temps sur la partie IA, en fait, c'est vraiment des requêtes un peu au même titre que les personnes en SEO regardent beaucoup la Google Search Console. Et en fait, il faut aussi se trouver un outil pour suivre ça. Et bien évidemment, plus vous savez les requêtes qui sont remontées par les IA, plus vous allez vous intéresser à ça. Donc voilà. Donc, comme je disais, l'idée, c'est vraiment de vous montrer la stratégie globale et ensuite l'adapter à votre use case. Et à la fin, je vous montrerai aussi comment nous, on va le décliner et comment vous pouvez le décliner. Très rapidement, sur l'autre campagne, celle-là, elle fait peut-être un peu plus peur quand on voit comme ça, mais c'est très simple, ne vous inquiétez pas. C'est le même principe, il y a juste deux branches, position 1 en haut, position autre en bas. Et c'est très simple, c'est du LinkedIn et du mail. Donc ici, c'est vraiment, je suis parti du principe que j'avais contacté les personnes en charge de ces articles ou de la partie contenu dans l'entreprise. Donc c'est un ton un peu plus friendly. Et c'est un peu la même chose. J'explique un peu quelle est ma démarche, comment ça pourrait les aider. Vous voyez ici, je passe des custom attributes qui sont les mots-clés ou alors des mots-clés que j'ai générés avec l'IA pour que ça s'intègre un peu mieux dans mon message. Et une des fonctionnalités que je voulais présenter et que j'utilise sur à peu près tous mes messages LinkedIn maintenant chez la grosse machine, c'est le Real Chat Mode. En fait, ça vous permet de découper vos messages en plein de messages. Vous savez, par exemple, quand vous parlez avec vos amis, votre famille, vous envoyez rarement des pavés. Enfin, ça peut arriver, mais en général, vous envoyez plein de petits messages et en fait, ça reproduit ce comportement directement
sur LinkedIn. Donc ça, c'est bien et c'est très utile d'un point de vue personnalisation. Moi, mes taux de réponse, ils ont clairement doublé depuis que j'utilise ça. Donc c'est vraiment la feature que j'utilise quasiment tout le temps pour la partie message. Donc ça, c'était juste pour montrer un peu la campagne, à quoi ça ressemblait. Moi, c'est principalement ça que j'utilise comme fonctionnalité et ensuite du mailing classique. Donc là, vous voyez, même sans rentrer en détail dans toutes les fonctionnalités un peu deep qu'on a chez la grosse machine, vous pouvez quand même utiliser et en fait détourner certains usages comme les custom attributes qui sont vraiment utiles pour vous éviter d'avoir trop de campagnes et qui peuvent gérer plusieurs cas d'usage. Donc là, on va un peu plus loin, mais c'est pour vous montrer comment on peut utiliser la grosse machine pour ne pas faire que de l'outreach et comment on utilise les fonctionnalités pour s'adapter à nos cas d'usage. Trop bien. Cette campagne est également dispo, je crois, dans ton playbook. Bien sûr, absolument. Super. Donc ça, c'était pour la partie LGM. Je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de passer vite sur les résultats. Voilà, pour montrer un peu les résultats, grosso modo, c'est ce qu'on a eu, nous, chez la grosse machine. Donc, on a réussi à avoir 13 backlinks en tout sur une centaine de personnes contactées. Bien sûr, sans dépenser 1 euro. C'est ça le but, c'était de pouvoir en générer de manière automatique. Si vous voulez, on pourra discuter à la fin un peu des arguments et de comment ça se passe la négociation après, parce que c'est une partie intéressante aussi sur comment on fait pour avoir des backlinks et qu'ils acceptent. Mais grosso modo, on peut voir que en fait, la partie contact a très bien fonctionné. Il y a eu moins de personnes contactées, mais le taux de conversion, il est très bon. Et au final, on a quasiment le même nombre de backlinks. Donc, c'est pour ça que nous, c'était un test qu'on a essayé de scale parce que ça a bien fonctionné. Comment on fait pour déterminer si ça a fonctionné? C'est que nous, on a déterminé un objectif cible qu'on a dépassé et surtout un coût de backlink cible. Ici, je dis qu'on a dépensé 0 euros, ce qui est vrai, mais quand on compte en fait le temps de travail, le temps passé, etc., on a estimé le backlink à 5 euros. Un backlink à 5 euros, ça n'existe pas. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 100 et 500 euros un backlink. Donc, pour le coup, ça fonctionne. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi de votre côté. Pour la partie scale, il y a plusieurs choses. Déjà, pour faire un petit mot sur la partie qui on va cibler par la suite, moi, ce que je vous conseillerais de faire, en fait, c'est de contacter les deux. C'est de récupérer les deux adresses, enfin, à la fois la personne en charge du contenu et à la fois les adresses mail génériques. Comme ça, si vous n'avez pas de réponse sur la personne en charge du contenu, vous contactez l'adresse mail générique. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir en fait les gains des deux côtés. Et sur la partie scale, l'avantage de cette stratégie, c'est que déjà, vous pouvez la décliner dans toutes les langues qui existent. Donc, en fait, c'est presque infini. Vous pouvez aller chercher deux types de pages. Ici, on s'est concentré sur les articles comparatifs, mais il y a deux types de pages qui peuvent être très intéressants au niveau des requêtes. Par exemple, les agences qui vont comparer certains articles, dans lesquels ça peut être intéressant de leur demander de faire un article qui compare vous face à un concurrent, ça vous fait des backlinks. Les pages d'intégration, par exemple, nous, on pourrait aller voir les articles qui font les meilleures intégrations avec les Apple Remake, puisqu'on a des intégrations avec eux et qui ne nous citent pas. Ça peut être des articles, des guides, des playbooks qui vont présenter certains outils. Et en fait, ça, vous pouvez vraiment le décliner sur toutes les pages un peu bas de funnel qui sont intéressantes pour vous et qui vous apportent du trafic de qualité. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous, c'est quelque chose qu'on a testé sur la partie française et que là, on va mettre en place et qu'on va décliner sur d'autres langues, surtout sur la partie européenne, aux États-Unis, pardon, américaine. Voilà. Trop bien. Donc voilà. Et ensuite, ce que je vous ai mis ici, je vous enverrai aussi la présentation et je vous ai mis le lien du playbook que vous pouvez retrouver que Hello vous a partagé. Oui. Et voilà pour la stratégie. Génial. S'il y a des questions concernant ce playbook, n'hésitez pas à contacter Erwan, peut-être directement sur LinkedIn, je pense, Erwan Lefebvre. Mais le playbook est dispo, les séquences aussi. Et si vous avez des questions, on a quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a eu des étapes sur lesquelles vous n'avez pas tout compris et que vous voulez qu'on représente, enfin que Erwan vous précise un peu mieux, c'est le moment. Ou des questions sur la grosse machine, ou on parlait tout à l'heure de Cathy qui avait plutôt une démarche partenariat, mais on peut très bien faire une analogie avec cette stratégie et la méthode que tu as appliquée pour trouver les contacts, etc. Ça peut être une méthode intéressante. Oui, absolument. Oui, ça, c'est des méthodes assez simples qui sont plutôt de l'ordre de la segmentation, du ciblage
qu'on pourrait d'ailleurs aborder. Tu as dû aborder ça aussi dans d'autres webinaires. Hello, tu pourras peut-être mettre aussi des liens vers le Oui, Playground, oui. notre communauté dans laquelle justement on partage plein de stratégies comme ça. Mais oui, pour le coup, le cœur plutôt dans une stratégie de partenariat, ça va être de cibler les bons profils, de regarder qui on veut justement contacter en termes qui peuvent nous rapporter. Et ensuite, on peut très bien utiliser les campagnes que j'ai créées, les dupliquer, adapter le copywriting et justement lancer les campagnes. Vous pouvez redonner le lien vers le site Hunter, bien sûr. Hop, je vous envoie ça tout de suite. En tout cas, le replay sera bien sur le Playground. Je vous mets le lien aussi vers le Playground. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. C'est vraiment une plateforme communautaire dans laquelle vous allez pouvoir échanger, discuter et aussi avoir toutes ces ressources, que ce soit des playbooks ou des vidéos, les recordings des webinars. Donc, le Playground, c'est une plateforme gratuite. Il faut juste créer un pseudo et un mot de passe et vous avez accès à tout le contenu, toute la richesse de la grosse machine et tout simplement même aussi à l'espace vraiment discussion et forum où chaque membre va poser des questions sur les stratégies qu'il teste et les membres de la communauté peuvent s'entraider pour monter en compétences et challenger des copywriting, des workflows, des approches, des stratégies. Louis qui dit c'était trop cool, merci à vous deux. Cathy, merci, le Playground est une superbe communauté. Guillaume, merci. Est-ce que tu as des tips pour négocier l'insertion gratuite du backlink ou du paragraphe? Oui, ça, on pourra presque en faire un webinaire dédié. C'est vrai que quand vous avez contacté ces personnes, comme vous savez, les backlinks, c'est pas forcément, c'est rarement gratuit. Donc, on va vous partager, on va souvent vous demander un lien en échange, etc. Pour ce qui est de l'intégration des paragraphes, moi, la technique que j'ai utilisée et qui a fonctionné dans, on va dire, 60% des cas, c'est directement de leur proposer quelque chose qui s'intégrait dans leur paragraphe. Donc, dans une de mes relances, je leur disais clairement, voici l'article, voici le paragraphe que vous pourriez intégrer. Si vous avez le temps, et avec mes arguments, bien évidemment, intégrez-le. Donc, en fait, eux, ça leur prend 3 secondes. Ils ont les arguments aussi de pourquoi c'est intéressant, donc ils peuvent l'intégrer. D'un autre côté, quand on va vous demander des échanges de backlinks, c'est là où il va falloir être un peu plus stratège parce que ce n'est pas forcément intéressant tout le temps. Surtout, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des backlinks, enfin, d'avoir un échange de backlinks. Ici, je vous conseillerais d'aller voir, moi, ce que j'ai fait, c'est les domain authority. Donc, vous avez plein d'extensions pour savoir en fait l'autorité de domaine d'un site, notamment du blog, et en fait de comparer. Et la technique qu'on a utilisée là, c'est de se dire, si on a un domaine équivalent, la grosse machine et l'article qu'on cite, on est d'accord pour faire un échange de backlink. Si le domaine authority est plus faible que le nôtre, alors nous, on essaye d'avoir un backlink en plus. Ce qui m'a permis, dans plusieurs cas, de réussir à avoir plusieurs backlinks, 2, 3, voire dans certains cas, contre un seul, ce qui est gagnant. Après, ça, tout dépend de votre stratégie SEO, ce que vous pouvez mettre en place. Et c'est vrai que cette technique du 2 ou 3 pour 1, ça a bien fonctionné, surtout quand vous avez les arguments. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais voilà. Aussi, je vous mets mon LinkedIn. Si vous avez des questions, une fois que vous avez mis en place la stratégie et que vous voulez en discuter ou vous avez des questions sur la mise en place, n'hésitez pas. Oui, il y a Cathy et Sonia qui disaient on commence de zéro. Est-ce que, donc, je posais la question de est-ce que du coup vous avez quand même des articles, Cathy et Sonia Sonia qui disait super intéressant, mais de notre côté, on démarre de zéro, donc zéro citation. Je ne sais pas si vous avez des recours en plus dans la phase vraiment démarrage from scratch. Et je pense que Cathy, c'était un peu pareil parce qu'elle disait aucun article. Donc, par quelle étape commencer? Ok, je pense que, alors, si vous avez 0 article, c'est plutôt, vous savez, il y a 3 piliers en SEO. Je ne suis pas expert, mais je ne pense pas que commencer par le pilier backlink soit la meilleure stratégie parce que, justement, vous allez vous confronter à plein d'échanges de « Ok, nous aussi, on veut des backlinks en retour, etc. » Et surtout que l'autorité de votre site et de votre blog, du coup, si vous n'avez aucun article, j'imagine que vous n'avez pas encore de blog, il sera assez faible. Le mieux, ça va être de commencer, je pense, par une stratégie de contenu, tout simplement de vous dire, OK, sur quels mots-clés on va pouvoir se placer, commencer à créer des articles, commencer à créer une autorité de domaine, ce que Google apprécie pour le coup. Et une fois que vous avez, je ne sais pas, une dizaine, quinzaine d'articles, commencez à mettre en place cette stratégie-là. Bien évidemment,
la stratégie, là, c'est à appliquer chez les autres. Mais pour vous, je ne sais pas forcément ce que c'est votre domaine, mais vous pouvez l'appliquer pour vous, par exemple. Nous, on pourrait très bien aussi, chez la grosse machine, créer des articles euh, pour citer, enfin, comparer certaines solutions. On est contacté quotidiennement pour que des gens nous demandent des backlinks. Et en fait, c'est une manière aussi pour vous d'attirer des gens et d'avoir des backlinks. Vous pouvez faire la stratégie inverse, c'est créer ce type d'article pour recevoir des demandes. Ok, très clair. Question de Maëva. Est-ce que ça reste pertinent de contacter des sites avec une autorité, un authority score plus faible que le sien? Oui, alors, c'est intéressant dans le côté 2 ou 3 pour 1. C'est-à-dire, si c'est un échange équivalent, moi, je vous conseillerais de ne pas le faire parce que le but, c'est d'avoir des citations dans des domaines, pas des autorités avec des domaines qui ont une meilleure autorité que le vôtre, parce que ce sera plus fort pour Google. Cependant, surtout si c'est au début, avoir le plus de citations possible, c'est bien. Après, il faut toujours faire attention à la qualité du site parce que si l'autorité du domaine elle est faible, ça veut dire en général que le site n'est pas forcément mis à jour ou que ce n'est pas des sites très sécurisés. Donc surtout au début, je vous conseillerais de toujours checker manuellement. C'est pour ça que je disais toujours, ayez d'abord l'approche manuelle avant de penser à automatiser, etc. Ouais, il y a plein d'extensions que vous pouvez voir pour voir l'autorité d'un domaine. Ouais, Vous avez Mosbar. j'ai pris, je viens de Ah, t'as mis, ouais, partager très bien. le petit outil gratuit de Ahref. C'est ça. Bah, il y en a plein. Vous tapez même dans les extensions Chrome Domain Authority, vous en avez plein des gratuits. C'est assez simple. Et vous avez juste à aller sur le site ou alors rentrer l'URL du site que vous voulez regarder et comparer. C'est assez simple à utiliser. Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus, sur ce qu'a présenté Erwan ou au contraire sur un use case qui est le vôtre? Et Sonia qui pose la question, est-ce que le contenu vidéo est pertinent? Oui, bah, le contenu vidéo, ça va dépendre, enfin, ça va surtout être utile pour le référencement, ça peut être utile aussi pour YouTube, etc. Surtout à l'ère aujourd'hui où on fait beaucoup de vidéos, beaucoup de charts, etc. C'est intéressant dans vos articles, c'est intéressant surtout aussi pour la partie recyclage. Donc c'est quelque chose. Alors, je ne suis pas l'expert du SEO, peut-être qu'il y a des experts dans l'audience qui ont plus de stats que moi sur la partie vidéo. Et je sais que ça fonctionne bien d'intégrer des vidéos. Nous, typiquement, on intègre souvent des vidéos à nos articles et au contenu en général. Mais ce qui est très fort, le contenu vidéo, c'est le recyclage derrière qui va vous permettre de diffuser en fait votre contenu. Et en fait, tout ça va servir à nourrir votre SEO. Oui, Donc, c'est ça. si vous pouvez, oui. Et en plus, Héloïse, toi, tu es plus spécialisée dans la vidéo que moi. Donc, Non, j'allais justement parler un peu de notre stratégie de contenu. Nous, on travaille avec, donc à la team marketing, on a une team aussi dédiée au contenu et au brand content. Il y a Brenna qui fait un travail incroyable chez La Grosse Machine pour justement, à partir d'une vidéo qui est une masterpiece et qui est typiquement un webinar, va pouvoir décliner différents contenus, un article blog, un playbook, des vidéos short, des lead magnets, et de ces contenus, pouvoir ensuite travailler une stratégie de diffusion et également une stratégie de diffusion qui peut être copensée avec la partie growth. Et donc, le contenu vidéo peut être hyper intéressant. Je suis moins aussi experte sur la partie SEO pure, donc je sais, et encore moins LLM, donc je ne sais pas vidéo cross LLM si ça a du sens. Mais on n'en est encore qu'au début et je pense que d'ici quelques mois, ça peut vraiment vite évoluer. Mais de toute façon, la vidéo, c'est plus d'un point de vue global que SEO qu'elle va être intéressante pour une stratégie de contenu et de diffusion. Et encore une fois, avoir une masterpiece qui va permettre ensuite de nourrir différents leviers et différents contenus, c'est une stratégie gagnante. c'est ça. Ouais, surtout dans le recyclage, ce que tu disais, typiquement, si vous partez sur une stratégie vidéo, bah, comme par exemple, si vous n'avez pas d'article, bah, ça peut être une solution pour créer un article à partir de chaque vidéo. Et en fait, ça se recycle comme ça un peu à l'infini. Exactement. L'article peut ne pas être la masterpiece. L'article C'est peut être ça, une déclinaison d'une masterpiece autre et exactement. partir toujours de votre contenu le plus exhaustif. Posez-vous sur quel contenu vous avez à disposition, quel contenu d'après vous est le plus exhaustif et de ce contenu le plus exhaustif, allez en tirer différents autres contenus.
et exact. l'article ou le playbook peut en faire partie. Mmh. Mais le SEO, faut voir plutôt ça dans sa globalité et c'est quelque chose, comme on dit souvent, ça se travaille plus sur le long terme, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours travailler un peu en permanence. C'est sûr que ce sont des leviers qui s'activent moins rapidement que de la pub, par exemple, mais qui assurent toujours une base solide. Donc, typiquement, si on n'a pas d'article, c'est une bonne idée de commencer. Par contre, comme je disais tout à l'heure, si on commence à se lancer dans la partie contenu, la stratégie de backlink, c'est peut-être pas à prioriser, mais peut-être une fois qu'on a 10-15 articles. Là, ça va devenir Mmh. intéressant. Il ne faut pas OK. négliger les 3 piliers en SEO. Pareil, si vous avez plein d'articles, mais que votre site, quand on va dessus, bah, il met 15 secondes à charger, 15-20 secondes, bah, là, on est sur de la partie technique et ce sera plus ça à prioriser que la partie backlink ou contenu. Bon, là, je Ouais, ne ouais. vais pas rentrer dans le détail, mais Oui, oui, bien sûr, travailler un peu enfin, avoir une base solide avant de se lancer dans une stratégie de «partenariat» entre guillemets, de c'est backlinks. ça. Ouais. Sonia te demande: «Est-ce que les articles, sont publiés sur le site internet, LinkedIn, la presse?» Bah, là, aujourd'hui, on traite de référencement, donc on parle de blog et de site internet. C'est ça. Hem On peut faire un autre webinaire sur comment être cité sur LinkedIn, comment être cité dans la presse. Ce sont C'est des approches ça. très différentes. Mais pour le coup, la démarche partenariat qu'Erwan a présentée pour aller obtenir des backlinks peut être transposée dans une démarche d'influence sur LinkedIn ou de RP, presse papier. C'est ça, exactement. Et je pense que, du coup, si vous voulez travailler la partie SEO, bah, forcément, on parle de site internet. Mais ensuite, LinkedIn, presse, bah, là, ça rentre dans ce que disait Héloïse juste avant, la partie recyclage. Un article, vous l'écrivez, vous pouvez créer une newsletter sur LinkedIn, un post, 3 posts LinkedIn, ce genre de choses. On est vraiment en fait, on vous crée le contenu et ensuite vous travaillez la partie diffusion, recyclage. Et c'est là que ça rentre dans une stratégie globale. Donc, Totalement. le plus simple, c'est un article, le décliner à droite, à gauche sur LinkedIn. Vous pouvez faire du Reddit même maintenant. N'importe quoi. Il y a des communautés, il y a plein de communautés qui existent dans tous les secteurs. Totalement. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres ah, je vois que Maëva est en train d'écrire. Écoutez, on avait jusqu'à 30, hein, donc n'hésitez pas, vous avez encore Non. quelques minutes pour, poser toutes vos questions. Ah, d'ailleurs, on peut peut-être arrêter le partage. Ah Je oui, pense bien qu'on est sûr. allé jusqu'au bout de la presse. Hop. Ah, Maëva, c'était juste pour donner du love. Merci à tous les 2, c'était Merci. super intéressant. Ouais. En Merci tout cas, Maëva. j'espère que j'ai pas trop parlé vite. Comme je Non, disais, c'était premier parfait. live, un peu stressé, mais Écoutez, mettez 0 si Erwan, a chié dans la colle, mettez 1 s'il a réussi l'exercice, de ce premier webinar, s'il vous plaît. yes, parfait. Celui qui met 0, il est vraiment pas sympa. OK, Ah, merci, tu vois, tu as merci. plein de 1. Ouais, ouais, je vois. Merci à Pauline. Trop bien. Erwan, c'est vrai que tu testes plein de choses, chez La Grosse Machine, que tu es C'est ça. growth chez La Grosse Machine. Quid de se faire un petit rituel monthly où tu viens nous Ouais, présenter, absolument. un test, sur les différentes choses les expérimentations que tu mets en place, parce que c'est un peu méta, c'est, La Grosse Machine qui utilise la LGM pour sa propre stratégie de croissance, mais c'est Mmh. intéressant justement, je pense, de Ouais, le absolument. documenter en live. Oui, surtout, comme je disais, là, on a traité d'un sujet très SEO, mais on pourrait traiter de sujets, de prospection, on pourrait traiter de sujets directement sur le site web, bah, notamment, qui peut avoir un lien avec, La Grosse Machine, hein, des Bien campagnes que je sûr. lance et cetera. Les C'est sujets vraiment aussi influence qu'on ça, travaille, absolument. ensemble. Donc, moi, je travaille, sur une partie partenariat et du coup, il y a on arrive justement en ce moment à faire en sorte que les influenceurs créent pour nous des playbooks C'est qu'on ça. nurture ensuite grâce à une boucle de growth. Enfin, il y a plein de use cases qu'on pourrait, documenter en live. Ouais, absolument. Oui, c'est vrai que là, c'était un peu le travail, je faisais de mon côté, mais avec que ce soit avec Héloïse, soit avec Brenna, on fait plein, plein de choses en commun et justement, moi, comme je disais, mon rôle, ça va vraiment être d'appuyer les leviers qui fonctionnent et d'accélérer et de voir, bah, comment on peut faire mieux, Mmh. sans forcément faire plus. Donc oui, on a pas mal de use cases et je pense qu'on pourrait même, animer tout ça à 2. Héloïse, tu présentes la partie influence, Oui, je présente comment on intègre la partie, outreach, dedans. carrément. Bon, Donc Brenna n'est pas au courant, mais il faut qu'on fasse un oui, webinaire c'est aussi avec vrai. Brenna. Absolument. Donc voilà, même si vous avez des idées, ou des, Ou recos, des n'hésitez pas, que ce besoins. soit sur le playground, des besoins,
Je vous ai mis mon LinkedIn aussi. Vous avez le LinkedIn d'Héloïse. On est Totalement. ouvert à tout ça. Je vous remets également, le Playground, c'est directement le lien vers les ressources, mais vous avez une partie discussion. Et puis, je vous remets également le petit lien magique pour avoir 1 mois plutôt que 14 jours pour tester la grosse machine. Hop, je le mets sur le devant de la scène. Vous l'avez sur votre écran. Et comme ça, vous allez pouvoir tester LGM. Honnêtement, août, c'est parfait pour aller tester justement tous ces workflows. C'est ça. Vous setupez votre campagne, vous lancez le bousin, vous voyez les premiers résultats arriver et en septembre, vous pouvez déjà en plus commencer à faire sortir des premières conclusions. Chez LGM, on a une fonctionnalité d'A/B testing. Vous allez pouvoir aussi A/B tester des messages. Donc, n'hésitez vraiment pas. On vous a parlé juste du chat mode, qui est une feature géniale chez la grosse machine, mais on ne vous a pas parlé des voice, on ne vous a pas parlé dans la partie segmentation de pouvoir aller segmenter via une database qui est intégrée dans la grosse machine pour ceux qui veulent éviter de payer Sales Navigator et LGM. Vous avez aussi une partie lookalike. Vous allez pouvoir mettre un nom de domaine ou juste le nom d'un concurrent ou d'un client idéal et avoir toutes des lookalikes, donc des compagnies similaires. Honnêtement, les fonctionnalités d'LGM sont vraiment multiples. Donc, je pense que août, ça peut être un très bon moyen d'utiliser ce mois gratuit pour se poser après la question de septembre de quel plan vous prenez, qu'est-ce que vous allez aller tester, quelles fonctionnalités vous préférez, etc. Donc, c'était un peu mon cadeau du mois de juillet avant de partir à la mer. Ouais, c'est trop bien pour bien entamer les vacances. Et aussi, C'est n'hésitez pas à nous demander si vous voulez. On a, que ce soit sur le Playground, que ce soit sur le site, on a aussi beaucoup de ressources pour vous aider aussi, si vous n'avez jamais fait de prospection, à vous lancer, que ce soit sur comment définir votre ICP, des workflows à copier-coller. Il y a pour tous les niveaux, que ce soit des niveaux un peu plus, on va dire, pas experts, mais un peu plus techniques pour les growth, ou un peu plus commerciaux, pour des choses un peu plus simples, mais tout aussi efficaces, voire même plus dans certains cas. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et pareil, comme on a dit avec Hello, contactez-nous si vous avez Ouais, besoin. ouais, carrément. C'est vrai que je peux peut-être mettre en alors attendez, c'est quoi? C'est mieux la partie Notion ou la partie du site pour les playbooks? Le site Euh, directement? ouais, soit le site, soit tu peux mettre le guide avec tous nos playbooks Notion. Hem, Normalement, est-ce que si on se clique sur le titre, ça va? Ouais, c'est bon, les redirections ont été faites. Là, je vous ai envoyé sur, le chat un une page qui répertorie tous les use cases et les playbooks qu'on documente avec des campagnes, des C'est duplicate ça. campaigns. Donc, en fait, l'avantage de ces playbooks, c'est qu'à chaque fois, vous avez la campagne à dupliquer en plus du tutoriel pour setup C'est ça, exactement. le workflow. Donc, ça peut être intéressant. Là où tout à l'heure, je vous ai aussi partagé l'académie qui est vraiment sur le sujet all band, donc comment utiliser l'inbound et l'outbound ensemble. Et là, c'est un contenu peut-être un peu plus top level et qui va être un peu plus pour que vous ayez les fondamentaux de l'all-band, mais aussi quand même avec des use cases très actionnables. Et vous avez plein de Notion, de guides, de lead magnet également adossés à cette académie. Donc, ça fait beaucoup de contenu, je me rends compte quand je vous en parle, mais entre les playbooks actionnables avec des campagnes à dupliquer, l'académie, si le sujet vous intéresse, de comment merger l'inbound et l'outbound, donc le contenu et l'outbound, et puis également le playground et le blog plus globalement. Normalement, vous avez quand même pléthore de contenu. Je ne parle même pas de nos articles help qui sont plus techniques sur la grosse machine. Et puis nous, on est à votre dispo. C'est Donc ça. voilà, n'hésitez vraiment pas. Et puis, n'oubliez pas quand même d'aller siroter quelques cocktails au bord de la piscine. Oui, c'est quand même août. Faut C'est quand aussi même passer un peu de important. temps Il en ne faut pas vacances. non plus, Exactement. pas d'excès de zèle. Voilà, mais de quoi bien préparer la rentrée. Trop bien. Merci beaucoup, Erwan. C'était vraiment très Merci à riche. toi. Merci à tous. Merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était hyper agréable de pouvoir échanger avec vous et d'avoir autant de dynamisme et d'interactivité dans le chat. Merci Sonia. Je sens qu'on va passer de bonnes vacances à Ouais. brainstormer tout cela. Super. Et on se retrouve à la rentrée. Et puis, n'hésitez pas si vous avez une quelconque question. Salut et au revoir Erwan. À très Salut. vite. Merci. Merci, Hello. Salut.